Bonjour. Salut. Moi, je vais pas vous mentir, ce qui me stresse le plus dans cette interview, c'est la voiture. Moi, je m'appelle Théo, je m'occupe des réseaux sociaux de Vivax et je suis organisateur de séjours. Et cet été, je suis directeur au LUD en juillet et je suis où? Et en août à Délire, à Longeville, à la mer. Et Voilà. ça représente quoi pour toi, Vivax? Vivax, c'est le travail de toute une vie. C'est ça qui est beau. C'est ça qui est important. C'est qu'en gros, c'est mes gros darons qui ont créé l'entreprise et du coup, bah voilà quoi, pas le choix, on suit. Bon, si c'est un choix, hein, j'abuse de ouf. Mes parents ont toujours été un peu dans l'animation et avant c'était dans le domaine associatif, mais ils ont voulu arrêter d'être profs et dans le milieu de l'éducation et du coup ils se sont lancés là-dedans et moi je me suis dit en vrai c'est un métier plutôt sympa. Si tu devais mettre une musique pour 2025 pour les colos, tu mettrais quoi? Qu'est-ce que je pourrais bien vous mettre? Alors moi j'en ai une en ce moment, mais si bah elle déjà elle est trop bien. Attendez, c'est pour ça que j'ai pris les lunettes. C'est fini de tailler les barrettes. Ils sont jaloux, je sais, mais je m'en balais. Elle veut jump avec moi sur ma planète. Son beau, les études, ils sont balais. Elle rentre dans la chambre et je la déshabille. Bon après c'est pas forcément une musique à mettre avec des 9-12 ans, voilà, je vous le dis. Mais elle, je l'adore, je l'adore. Bangs, baby, rebondis. Ce serait quoi ta colo de rêve? Ma Ton colo de séjour rêve. de rêve. Ouais, un truc qu'on aimerait organiser, genre. Ouais, mais toi, ton séjour de rêve. Ah, moi, mon séjour de rêve, ce serait les États-Unis. Ouais. En colo, sauf que c'est hyper dur à organiser, il faut plein de papiers et tout. Mais si on pense pas à ça, États-Unis, genre un room, non pas un room. Un room tour? Ouais, des États-Unis, tu Un vois. room tour de Un tous peu les long le États-Unis. room tour, mais en vrai, un truc États-Unis incroyable. Ah ouais, Petit road j'adore. trip un peu. Ouais, un peu. Ouais. Road trip et tout, tu vois, t'es à New York, tu te réveilles le lendemain, t'es dans le Colorado. Ça fait loin. New York, Colorado, c'est... Ah ouais. Los Angeles. Et ça c'est vraiment mon rêve de ouf. C'est quoi la musique que tu peux plus entendre en colo? La musique que je peux plus me saquer, c'est vraiment... Je suis sûre, tu sais pas toi, ça fait 2 mois que je sens son odeur. J'aime beaucoup Vita, j'aime beaucoup et tout, mais là, on l'a ça entendu trop de fois. En plus, la machine, elle dure 7 minutes 50, on dirait un cours d'SVT, ça va. Ça fait combien de temps que tu fais les réseaux sur Vivax? J'ai commencé en 2020 au confinement. Non, en 2020, ouais, fin 2020, début 2021. On s'est lancé sur TikTok avec ma copine Agathe. Et du coup, ouais, voilà, c'est là que ça a pris. J'avais commencé à faire des TikToks sur mon compte à moi, qui marchaient pas du tout, hein, clairement, qu'on se le dise. J'avais l'impression de péter mon crâne quand je faisais 1000 vues. Mais en gros, je me suis dit, en vrai, ça peut être trop bien de faire ça pour Vivax, parce que toutes les entreprises ont des réseaux sociaux. Ouais. Et du coup, je me suis dit, en vrai, il faut le faire. Et puis voilà, quoi. J'avais aucune connaissance dans le truc et tout, mais au fur et à mesure, c'est venu. Agathe m'a beaucoup épaulé, en vrai. Elle apportait les vues. Moi, je fidélisais. Ouais, ok. Ça, c'était une belle équipe. Ouais. On est au feu rouge. Oh, purée. Est-ce que t'es heureux en colo? Ah ouais, j'adore. Je suis hyper fatigué. J'ai des cernes, on dirait des tranchées, mais franchement, je suis trop content. C'est le meilleur moment de l'année. Il fait beau, il fait chaud. On accueille des enfants qui viennent de partout, qui viennent de tous les milieux différents. Et ça, c'est le vrai bonheur. Non, en vrai, ça apporte de l'évolution personnelle, de tout. Mais je pense que même les animes, à chaque fois qu'on sort, on a l'impression de pouvoir gérer des trucs de ouf, alors qu'en vrai, on sait même pas faire notre feuille d'impôt. T'as fait ta feuille d'impôt? Avant toi. Ah. Ça, tu couperas. Il y a quoi comme différence entre l'animation, l'animateur et le directeur? Pour moi, si t'as pas un bon directeur en tant qu'animateur, tu peux pas bien faire ton travail parce que c'est eux qui vont tout chapeauter, qui vont tout faire chapeauter. Alors attends, on refait. Tout chapeauter pour faire en sorte que justement les animateurs se sentent bien. Et si c'est mal organisé, les animateurs n'arriveront pas à s'organiser et à faire passer des bonnes vacances. En fait, tout est lié, je trouve, et tout part du directeur. Si jamais le directeur est nul, tout est nul après. Animateur, t'attends les clés, directeur, tu donnes le trousseau, tu vois. Citation, elle est folle, quoi. Ouais, c'est dingue, Baudelaire. Ouais. Baudelaire, là, plutôt. Oh, waouh. Oh, waouh, mais j'en sors à la pelletée, sérieux. À la pelleteuse. Ouais. C'est quoi ta musique? Genre, la musique qui te rend fou en colo, qui est trop bien, et genre, c'est ton moment. Alors, qu'est-ce que ça pourrait être? Bah, Kiki de Bondy, déjà, j'adore. Bangs, baby, rebondis. Ta musique, genre, all time. All time.
En fait, je mets le contexte. Ça, c'est pour les fins de colo à chaque fois. Moi, elle, je l'adore. Je trouve qu'à la fin, tu vois un peu les larmes dans les yeux des gens et tout. Et là, tu te dis, on a réussi à faire quelque chose. Et c'est dans ces moments-là que tu te rends compte que ce que tu as fait, c'était ouf. Le moment est beau. Ça pue la sueur, personne n'ose trop se coller, mais pourtant tout le monde le fait. Ouais. Moi, j'ai tendance à m'écarter un peu. Moi, mon rêve en colo, là, en ce moment, alors c'est un petit rêve, mais en vrai, il serait sympa. J'aimerais trop faire un jeu autour d'une énorme piscine à balles, genre sur le lieu de séjour. Genre une énorme piscine, tu vois, un peu Total Wipeout, Jimmy Jump, un truc un peu comme ça. Ouais. Mais sur le lieu de séjour. Ça, je trouverais ça trop stylé. Mais ça coûte une blinde. Si quelqu'un veut sponsor, ce serait très stylé. Et même pas forcément une piscine à balles. Hein. Juste une piscine avec de l'eau? Ouais. Ça pourrait être très cool. C'est vrai. Une piscine avec du coca? Non. Mais c'est dégueulasse. Ouais, c'est dégueulasse. C'est En plus, si tu tapes dans le truc, il y a tellement des bulles, genre tout le monde tellement voit. trop de bulles. Ça, ce serait grave la galère. Bah, t'as pété. Bah non, bah si, regarde si, là. ça se voit, Excuse-moi, on dirait t'as mis un manteau, mon frère. Attends. On peut aller demander des lots à Ange. Ils vont nous filer des baguettes. Ouais? Petite baguette. Petite baguette. Bon, actuellement en interview. C'est rassurant. Merci de rien, monsieur. Voilà, petite interview bagnole. C'est quoi pour toi l'objet ou le moment dont tu as besoin pour commencer ta journée? L'objet ou le moment? Ouais. Non, je vous jure que j'allais dire, en vrai, le moment où je vais aux toilettes, c'est le seul moment où t'es pas trop dérangé et que tu peux un peu te poser 2 secondes, quoi. Non, en vrai, j'adore le moment du temps des douches. Attention, je m'explique parce que je peux passer pour un pointeur. Pas du tout. Mais juste, c'est le moment où tu peux un peu être dans le couloir et tout et parler avec les jeunes de ouf. Oui. Et je trouve que ça, c'est un moment hyper important, un peu informel et tout. Et je trouve que c'est trop bien pour apprendre à connaître les gens. Tu peux un peu raconter ta life, tu rigoles, il y a de la musique, c'est la fête au village. Coup du marteau qui passe. Coup du marteau aussi, j'aime beaucoup. C'est quoi ton séjour préféré au Lude? Séjour aventure. Franchement, il est trop bien. En fait, juste le fait de partir en balade à vélo avec tes potes, je trouve ça vraiment incroyable. Ouais. Genre, je trouve ça trop cool. J'aurais trop aimé le faire en tant que jeune, même si je suis trop nul au vélo, hein, sérieux. C'est qui ton duo en animation? En animation. Ouais. En fait, j'ai un groupe avec qui, alors, c'est pas un duo, mais j'en ai 5 personnes avec qui j'adore travailler et peu importe avec qui je me retrouve, je sais que ça fonctionnera. C'est Juliane, qui travaillait avec nous avant, Yasmine, forcément tous les jours de ma vie, Agathe et Léa Heurtou et Manon Chartier. Les 5 là, je sais très bien que si je me retrouve avec eux, ça va fonctionner de ouf. Et voilà quoi, c'est mes copains, je les adore. Et Marie, du coup, en direction. Ouais. On sait très bien comment l'un et l'autre fonctionnent, on a la chance de se connaître en dehors et tout. Et on a les mêmes ouvertures d'esprit, valeurs et tout, donc ça joue de ouf. Du tapote. Wesh. La vie de ma mère, les gars, j'ai cassé mon pantalon. C'est la galère. Oh non, ça saoule de ouf. C'est quoi tes 3 petits jeux préférés, Théo? Du coup, mes 3 petits jeux préférés, accroche-décroche, j'adore. Vache qui tâche. Si ceux qui voient pas ce que c'est, en gros, c'est je suis la vache sans tâche numéro 1 qui tâche. Bah, tu vois, bah là, je me suis pris une tâche, j'ai perdu. Ah. Mais c'est un truc comme ça. Et Pierre appelle Paul. Paul appelle Pierre. Et en gros, c'est un truc où si tu te trompes, bah, tu recules d'une place et le but, c'est de pas être dernier. J'ai la vision. J'ai fait une mouche, je vous jure, c'est pas une blague. Et ton IPNIG préféré? IPNIG? Ouais. Accroche-décroche. Et en grand jeu? Et en grand jeu, j'attendais que le camion passe. Ouais. C'est ça qu'il faut faire, non, en tournage. Je vais remettre l'église au milieu du village. La veillée Sims, c'est la mienne. Et ça, c'est mon grand jeu préféré. Voilà. Est-ce que tu peux expliquer un peu la veillée Sims? En gros, la veillée Sims, c'est vous devez construire votre appart avec des meubles. Et le but, c'est de gagner des sous pour pouvoir acheter vos meubles et tout. Enfin bref, c'est trop génial. Voilà, reconnu. Bonsoir. Ça va? Ouais, ça va. Ça va. Est-ce que Ali est là ou pas? Elle est juste là dans la cuisine. Trop bien. Crier son blaze. Je crie son blaze. Ali! Salut! Ça va? Je viens chercher, si c'est possible, le sac que tu m'avais dit. On est en train de vlogger. Je l'ai transféré, mais oui, si tu veux, je vais un verre et je descends dans la cave. Ok, super. Bah, trop bien. Parfait. On fait une petite pub au Softel. Softel sablé. Incroyable. Venez. Super. Oh merde, j'ai mis le doigt sur le micro. Ah là là. Merci Ali, la meilleure. Hein? Moi, je vous ai dit, Softel, c'est les best. Hein. Ouais, ah, c'est lourd. Incroyable. Bon, bah voilà, on retourne en bagnole. On repart en voiture avec des petits lots. Ouais, alors parfait. Là, franchement,
Ah merde, on me voit pas du tout. Là, franchement, incroyable. Ouais, clairement. C'est quoi ta technique pour paraître réveillé alors que t'as dormi 3 heures? Café. Vraiment café. Et me coiffer. Et déjà, là, ça sauve les meubles. Parce que je peux vous dire que quand je suis pas coiffé, on dirait même pas que j'ai fait une semaine de colo, on dirait que j'en ai fait 19. Je fais gaffe à mon micro parce qu'on m'a dit qu'il fallait... Oh putain, on dirait que je suis baraque, là. Je vous jure que dans notre angle, c'est pas du tout ça. C'est quoi ton plus beau souvenir en colonie de vacances? Plus beau souvenir... Ah, j'en ai plein, en vrai, j'en ai vraiment beaucoup. Je pense que c'était le premier son et lumière qu'on avait fait en colo. C'était trop bien. On aurait vraiment dit le Puy du Fou. C'était génial. Il y avait des micros et tout de partout. Enfin, il y avait des cracheurs de feu et tout. C'était trop bien. Moi, ça, j'avais trop kiffé. C'est très stylé. Ouais. Et toi? Moi, mon plus beau souvenir? Ouais. Je sais pas. Ah, ça t'a marqué. Non, je pense qu'en vrai, c'était le son et lumière que j'ai fait, le premier son et lumière qu'on a fait avec Yasmine. Ouais. C'était celui-là avec le cracheur de feu. Avec le cracheur de feu. Bon, bah voilà, nous voilà partis. Voilà, repartis pour de nouvelles aventures. Comment ça t'est venu l'idée de créer une colo à Malte? Parce que en fait, je voulais absolument faire une à l'étranger parce qu'en vrai, c'était très demandé. Ouais. Et du coup, je trouvais ça trop bien le concept de faire Malte, mais en plus de pouvoir être dans une villa et tout, en mode vraiment les téléréalités. Ouais. Et du coup, c'était vraiment mon objectif de faire ça. Et puis voilà quoi, c'est comme ça que c'est venu et c'est comme ça que ça a marché, fonctionné. Ça a super bien marché. Ouais, en vrai, ouais, j'étais trop content. C'est parti en 2 secondes, non? J'avais trop peur que ça floppe. Ouais. C'est quoi le rôle de directeur pour toi? C'est vraiment chapeauter les équipes. Pour moi, c'est ça. Et aussi être d'une écoute active. C'est-à-dire qu'il faut que tu saches, faut savoir écouter les enfants et faut savoir pouvoir répondre à leurs besoins, mais aussi pouvoir expliquer pourquoi tu mets telle ou telle règle en place. Parce que si t'as pas de, si t'es pas capable d'expliquer tes règles, en vrai, ils comprendront pas et c'est normal parce que c'est l'âge où t'essaies de comprendre tout et. Y a pas de logique dans les règles. Voilà, c'est ça. La justice. Donc voilà. C'est quoi le meilleur séjour selon toi en dehors du lude? Bah du coup Malte en vrai je pense. Et Malte il est parti hyper vite. Sinon dans ceux qui sont pas complets, en fait je les adore tous. En fait le problème c'est ça, c'est que vraiment je les aime tous. En fait vu que c'est tous mes petits bébés, c'est moi qui les ai créés avec mes parents. J'ai tous une attache particulière avec eux. Ouais. Genre Candélire ça va être très chill, très bronzé, très... Mais en même temps, t'as beaucoup d'ambiance parce qu'il y a quand même 70 personnes en général. Ouais. Ou alors l'île d'Oléron. L'île d'Oléron, c'est très chill pour le coup. Mais ça commence à monter à 60 aussi. Donc voilà. Et Royan, c'est un peu perdu dans la campagne et tout. C'est beau, c'est génial. Au milieu de nulle part. Ouais, c'est un peu comme lui. Ouais, c'est ça. Et puis, mais t'es proche de la mer. Ouais. Ah, c'est Heurto. Ah, ok, j'ai vu. Ah, c'est la cuisinière du lutte qui vient de nous klaxonner. Elle va où, elle? Elle va à la banque. Comment tu fais pour gérer entre parce qu'on sait qu'en vrai, dans l'animation, il y a une super ambiance sur toi, Dax. Ouais. Même une amitié chez les animes et tout ça. Comment tu fais en tant que directeur pour gérer la différence entre le pro et le perso? Ah, c'est une bonne question, ça. Bah, en vrai, j'ai jamais eu trop à le faire, étant donné que je pars du principe que quand je suis directeur, les gens que j'embauche, du coup, ils savent pas qu'ils travaillent pour moi, mais enfin, t'as quand même ce truc de hiérarchie et mine de rien, que ce soit ton pote ou pas, qui te dise quelque chose ou pas, bah, tu le prends. Il y en a qui n'ont pas été capables de comprendre ça et bah, tant pis pour eux, malheureusement, ils ont juste arrêté l'aventure. Ouais. Et là, je parle pas forcément de mon expérience parce que moi, j'ai jamais eu de truc comme ça, mais ouais, non, j'ai jamais eu trop de problèmes. Juste, ouais, faut bien mettre les limites quand même, de se dire, je vais pas te donner un jour de congé en plus ou un jour de congé que tu veux parce que tu es mon ami, alors que quelqu'un que je connais pas, bah officiellement, il est au même rang que toi, tu vois. Donc, bah ouais, c'est ça. Je trouve qu'une fois que ça c'est compris, après, tu peux tout faire, tu rigoles dans les moments un peu off et tout, mais quand t'es en réunion ou des trucs comme ça, bah t'es sérieux, quoi. Et avec tes parents? Avec mes parents, c'est différent parce que déjà on travaille pas sur les mêmes choses à chaque fois, donc genre moi mon père, qu'est-ce qu'il en sait, ce qui est bien de TikTok ou pas, il sait pas du tout, il suit un peu, il regarde et voilà, mais c'est orange et voilà et ouais non du coup ça va. Après on s'embrouille un peu des fois, c'est normal,
On est de la même famille, on bosse H24 ensemble. Oui, Forcément, des fois, c'est un peu compliqué, quoi. Mais c'est très rare. T'es heureux dans ta vie? Ouais, je suis trop heureux. En vrai, c'est vraiment la vie que j'avais rêvé. J'ai 2 passions dans la vie, réseaux sociaux et colonies de vacances. Et là, dites-vous, je fais les réseaux sociaux. Oh merde, j'ai fait ça. Les réseaux sociaux pour une colonie de vacances. Et on peut pas rêver mieux. Ouais. C'est vraiment trop bien. Je travaille avec mes parents, ça veut dire que c'est pas trop, enfin, j'ai pas de problème au travail ou autre. Et non, franchement, c'est incroyable. Je pouvais pas rêver mieux. Ça a eu quel impact dans ta vie, les réseaux sociaux? En vrai, ça a eu beaucoup de positifs plus que du négatif déjà. Ouais. Au négatif, j'ai 2-3 blaireaux en DM, quoi. Mais bon, ça arrive un peu tout le temps à tout le monde, je pense. Ouais. Les points positifs, je pense surtout que ça ouvre des portes. Ça ouvre tellement de portes. Enfin, tout bêtement, quand on fait les lots, par exemple, et qu'on dit, bah, on peut faire une pub TikTok, on peut faire une pub Insta, bah, les gens vont donner beaucoup plus facilement. Ou alors, tu te fais reconnaître dans la rue pour ce que tu fais sur les réseaux. C'est trop beau, genre, c'est trop stylé. Ouais. Je pense que c'est ça que ça m'a apporté. Et ça m'a apporté beaucoup de confiance en moi aussi. Tu dirais quoi à un parent qui hésite à envoyer son enfant chez Vivax? Moi, je dirais qu'il faut pas nous voir comme un organisme de séjour de vacances qui juste prend un enfant comme un nombre et pas comme une personne. Et je pense que c'est hyper important de penser à ça. C'est que nous, on est vraiment une petite entreprise. On a travaillé que dans des petits séjours. Et notre objectif, c'est même pas de faire du chiffre, forcément un peu, mais c'est pas l'objectif principal. C'est vraiment que l'enfant se sente bien. Et puis voilà, on fait tout ce qui est en notre pouvoir pour le réaliser. Après, des fois, ça convient pas à tout le monde. C'est très rare. On a 2 avis négatifs, dont une meuf qui voulait pas que sa fille bouffe des raviolis. À un moment, moi, je peux plus rien pour toi, ma sœur. Enfin, ça y est. Elle m'a pas fait bouffer des merdes. Pardon. Excusez-moi, je m'emporte. Du coup, ouais, je dirais à un parent que c'est trop bien parce que c'est le début de la découverte de la vie en collectivité. C'est le début de la pensée par soi-même. On rencontre des gens qui viennent de d'autres milieux, de d'autres endroits. C'est tellement enrichissant. Et puis même pour l'enfant, ça apporte tellement de confiance. C'est ouf. Ouais. Mais ça, on s'en rend pas compte quand on n'en a pas fait. Et pourquoi Vivax c'est pas une autre colonie? Parce que c'est chez moi, ouais. Non, en vrai, Vivax, bah parce que en vrai, c'est ce côté familial, je pense, qui plaît beaucoup aux gens sur les réseaux, c'est que ouais, c'est ça, je pense, on fait vraiment du cas par cas et pas du chiffre par chiffre. C'est beau. Ouais, pas chiffre par chiffre, cas par cas. Ah ouais, ça fera un peu long. Quoi ta tranche d'âge préférée, Théo? 15-17. Non, en vrai, moi, j'aime bien travailler avec toutes les tranches d'âge, même les petits. Au final, plus ça va, plus ça me dérange pas du tout. Ouais. Pas très longtemps parce que c'est pas la même. Mais pardon, c'est pas la même. Enfin, faut vraiment être investi de ouf dans la vicote et tout. C'est très épuisant. Mais je dirais 13-14 pour couper en deux. Ouais, tu montres deux. Ouais, 13-14, j'aime trop. Ils sont trop gentils. Ils ont un peu les rêves TikTok. Ils ont un peu les rêves à la mode et tout. C'est trop bien. Ils ont de la discussion, mais en même temps, ils sont quand même un peu jeunes, donc ils jouent à tout. C'est trop bien. Non, si t'as un dernier mot à dire pour que ça soit pour les familles, pour les enfants ou pour les animes, les équipes qui restent cet été, tu dirais? Moi, je dirais, faites-nous confiance, laissez partir vos enfants, ou alors les enfants, partez en colonie de vacances. C'est vraiment la meilleure opportunité que vous pouvez avoir. C'est tellement enrichissant. Moi, je vous le dis, hein, faites-le. N'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux. Alix, tu pourras faire un truc. Ouais. TikTok, Instagram, et c'est tout. Et YouTube. Et YouTube, du coup. Voilà. Abonnez-vous. Quand même. Ça, c'est le meilleur truc que je puis dire. Et pour tes équipes. Bossez vos grands jeux, on vous attend au tournant sur le drive. J'ai la vision. J'ai fait une mouche, je vous jure, c'est pas une blague. On est au feu rouge. Elle jump avec moi sur ma planète. Son beau, les études, ils sont balèzes. Elle aime les sacs, j'aime les mallettes. Elle veut les bijoux, les paillettes. Je l'emmène au Gare et Lafayette. C'est les Gucci et Chanel. Ma jolie, son pussy est tellement